Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous commençons avec ce truc dans la catégorie la NSA en sueur. J'ai trouvé tout un tas de matos. Donc, en l'occurrence, tout commence par cette valise. Donc, dans cette valise, que je vais vous rapprocher pour vos yeux ébahis, vous pouvez voir, donc, du coup, une valise en provenance de chez Station, voilà, de chez Dell. Donc, ça, c'est dit. Une valise, donc, du coup, d'ordinateur portable avec sa anse et tout un tas d'emplacements pour foutre tout ce que vous voulez. Donc là, en l'occurrence, il y a vraiment une belle valise pour se sentir businessman. Donc il y a encore des rangements derrière. Il y a une anse, il y a une autre anse, je suppose, pour accrocher à sa valise à roulettes, peu importe. Des emplacements ici pour toutes sortes de trucs, de machins. Voilà. Il n'y a pas aucun problème à ce niveau-là. Très honnêtement, il y a de quoi se sentir businessman là-dedans. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à la suite. La valise étant de côté, nous pouvons maintenant nous concentrer sur ce qu'il y avait dedans. Donc déjà, on commence par ce pavé numérique de marque inconnue, c'est du chinois assez basique. Par contre, chinois assez basique, une fois que vous aurez entendu le feeling des touches. Donc c'est bien des touches des switches mécaniques. Alors malheureusement, je n'ai pas démonté la touche et il y a 4 vis à l'arrière pour choper le switch en lui-même et de le remplacer au cas où. Mais je n'ai aucune idée du type de switch que ça peut être. Et j'ai essayé de tirer sur la touche, je n'ai pas réussi. Voilà, donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, un lecteur de disquette amovible que voici. Donc en l'occurrence, tout ce qu'il y a de plus basique, qui ne supporte pas les dernières disquettes, donc en fameux 2,88 mégas qui étaient utilisés principalement sur les appareils photo de chez Sony, les fameux Mavica là, qui fonctionnaient sur disquette pendant que les autres utilisaient des supports un peu plus chers. Voilà, le Mavica, aucune ça restait de l'appareil numérique, mais c'était adapté plutôt pour de l'usage avec disquette, alors que les autres utilisaient des supports un petit peu plus chers. Et la qualité d'image était à peu près la même si on désactivait la compression. On pouvait avoir des modèles de Mavica avec la qualité photo qui est très similaire à celle d'un appareil photo qui valait plus cher. Donc là, nous avons ici un lecteur de CD gravable, c'est-à-dire qu'il lit les CD RW, comme vous pouvez voir ici, et il lit également les DVD. Donc vous pouvez graver du CD et lire des DVD. Donc toujours ce même format. Voilà. Ça, c'était encore autre chose. Donc là, du coup, c'est un petit câble, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors ça, je suppose que c'est... Voilà, super, ça fait le contact du S-Vidéo. Voilà. Là, nous avons ici un câble assez spécifique qui permet de brancher. Alors, on a l'impression que c'est du D-Sub VGA d'ici, mais en réalité, ça serait un port série ou un port parallèle, je ne sais pas, j'ai pas tout à fait compris le délire. Mais alors, apparemment, ici, on pourrait potentiellement brancher ce truc-là sur. Alors, ça, visiblement, ce serait pour un lecteur de disquette. Donc, nous allons le sortir du pochon, si cela veut bien. Voilà. Et on peut bien évidemment se rendre compte, alors déjà que le câble est assez court. Voilà, donc on peut revoir, voilà, je vous remonte le connecteur assez rapidement. Voici. Et voici également en ce qui concerne ouais, vu qu'il y a 3 lignes, enfin, on pourrait se dire que c'est du VGA des subs, mais en réalité, ça n'en est pas. Et ici, nous avons la documentation. Donc franchement, ça, c'est tout le matériel que j'ai trouvé dans cette sacoche, et il y en a encore. C'est loin d'être fini. Le meilleur reste à venir, le plus impressionnant reste à venir. Donc là, ici, voilà, donc on vous explique Dell Portable Computers connecting an external floppy disk drive to the power port. Power connector on the back of the computer.
computer connector location may differ on your computer. Floppy disk module cable. Donc en gros, apparemment, si j'ai bien compris, il est possible de brancher ceci à l'arrière du lecteur de disquette. Alors, nous allons tout de suite voir si cela est possible. Cela m'étonnerait beaucoup. Attention, je vais vous dire dans quelques secondes si c'est possible ou pas. Ça m'étonnerait, mais je vais quand même faire le test parce que je n'ai pas du coup d'autres accessoires qui me permettent de faire ça. Je vous spoil un peu, mais il n'y a pas autre chose qui concerne le lecteur de disquette. Du coup ici, une batterie, une deuxième batterie. Donc du coup c'est ici que viennent se slider les fameux add-ons qu'on avait tout à l'heure, mais du coup comme j'ai trouvé deux batteries dans le bundle, j'ai décidé de mettre les deux batteries. Voilà, donc maintenant nous avons ouvert la machine. Je vous prie de m'excuser pour le reflet. Voilà. Donc nous avons ici voilà, le logo Dell en dessous, la mention latitude, le bouton power ici. Ici nous avons un petit bouton secondaire, un splendide clavier qui je trouve est très très confortable à utiliser. Voilà. Donc là on va taper l'auteur dans le vide. Voilà. Voilà, bon. Ceci étant dit, par contre, je ne suis pas un grand fan du touchpad, qui est relativement grand, faut être honnête. Par contre, les boutons, je n'aime pas du tout le fait d'avoir un clic gauche plus grand que le clic droit, parce que généralement j'utilise le clic droit comme mon clic gauche, donc du coup, ça va pas trop m'arranger. Mais bon, à la rigueur, peu importe, je pourrais toujours me servir de cette machine avec une souris, vu que sur le dock, il y a moyen d'avoir beaucoup de ports. Ici on a une étiquette alors qui est un petit peu, il y a un peu trop de saturation. Voilà, Pentium 3M. Vous voyez mal le 3, mais c'est normal. Alors déjà il est effacé, voilà, il était un peu effacé sur l'étiquette en elle-même qui est un peu usée. Et vous avez le logo Windows XP à côté. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est que je le branche, que je le mette sur son dock et qu'on le mette en marche. Je vous reprends. Le dock étant branché, nous pouvons maintenant profiter d'allumer la machine et ainsi de voir si les batteries sont encore fonctionnelles, car c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup. Donc du coup, nous allons ouvrir l'ordinateur ici, et par pure magie, normalement si j'appuie sur ce bouton-là, voilà, le laptop est allumé. Alors, l'aile latitude C610, nous allons voir si nous pouvons aller dans le setup. Nous allons également désactiver le flash. Voici. Nous pouvons voir de très légères marques ici sur l'écran. Voilà, vous arriverez à les voir. Malheureusement, c'est assez triste. Mais je ne peux pas y faire grand chose. Alors je vous propose voilà, d'aller dans le... Voilà, nous allons marteler la touche F2 afin d'accéder à l'utilitaire de configuration de Dell. Voici. Donc cela prend un petit peu de temps. Nous pouvons voir copyright 1985-1988, BIOS révision A16. Le BIOS a définitivement été mis à jour, la machine a dû servir un petit peu. C'est intéressant. Je vous reprends une fois qu'on arrive au BIOS. Donc nous avons ici un petit message d'erreur qui du coup nous force plus ou moins à aller dans le BIOS. Donc déjà, invalide configuration information, primary SD drive 0 failure, time of day not set, please run setup program. Donc on va appuyer sur la touche F2 pour aller dans le setup. Si cela est possible, voilà. Là on se retrouve retour en 2003. Pentium 3 1 Go 2. Voilà, donc il n'est clairement pas minuit et quelques, il est 19h11 en l'occurrence. Donc on va mettre ça à l'heure. Voilà, donc, en l'occurrence, est-ce que cela veut bien se mettre à l'heure ou pas? Eh bien, visiblement, non, puisque, voilà, ça y est. Parfois, le BIOS se met à se couper. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est la RTC qui déconne? Est-ce que quelque chose se passe ou pas? Je n'en ai aucune idée, mais comme vous pouvez le voir, il se trouve que...
Alors c'est peut-être parce que je tape trop vite sur les touches, cela vient peut-être de là aussi. Ça ne m'étonnerait pas. Voici, ça n'a plus l'air de se figer, donc nous allons appuyer encore une fois. Nous allons encore appuyer une fois sur le plus, et voilà. Donc voilà, donc ça y est, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Bon. Après, il suffit de faire du Alt-P pour changer la page. Voici, ça a l'air de fonctionner mieux. Voilà, donc disquette drive pour changer les valeurs. Alors là, en l'occurrence, U, D. Non, donc là, en l'occurrence, voilà, faudra appuyer sur D, histoire que le premier truc qui boot, ça soit le disque dur. Encore un coup de Alt-P. Oh, si on peut même s'amuser à faire quelque chose en ce qui concerne. Si on peut appuyer sur D encore une fois. Voici. Donc maintenant nous allons encore appuyer une fois sur Alt P. Bon, j'aurais bien aimé. Voilà. Donc maintenant nous allons voir si. Eh bien, visiblement, j'ai l'impression que cette machine est un petit peu, on va dire, flaky. C'est-à-dire que c'est pas parfait. Ça a l'air de pas être tout à fait stable. On entend le ventilateur qui s'allume. Intéressant. Donc, est-il possible d'un petit peu de bidouiller avec ce BIOS? Je pense que ça va être un peu compliqué, malheureusement. On va faire un petit coup de Alt-P. Je pense que ce que je vais faire, c'est que vu que ça bug pas mal, je vais vous reprendre et puis je vous dirai ce que j'en pense. Si j'arrive à faire quelque chose de plus. Voilà, donc du coup, en ce qui concerne le BIOS, j'ai réussi à résoudre le problème. En ce qui concerne le disque dur, j'ai visiblement réussi puisque il y a bien un disque dur, mais il semble fonctionner, sauf qu'il ne se passe rien quand je laisse la machine booter telle quelle. C'est-à-dire que là, il y a un CD dans le PC portable, il me dit bien No boot device available. Et si je fais un petit contrôle alt, attention, ah voilà, ça y est, ça démarre sur le CD du coup, vu que le disque dur n'est pas. Et visiblement, il est assez compliqué de faire quoi que ce soit sur ce disque, vu qu'il a beaucoup de mal à démarrer. L'installation a beaucoup de mal à démarrer. Pourtant, le disque est neuf. Mais je pense que le problème vient plus du lecteur en lui-même que du disque. Ça, c'est très très fort probable. Allons voir ensuite ce qui va se produire. Donc bien évidemment, une fois n'est pas coutume, il décide de me faire ceci. Donc nous allons encore redémarrer une fois. Et je pense qu'à un moment donné, on va bien réussir à faire marcher cette putain d'installation. C'est assez dommage. Voilà, donc il me marque qu'il n'y a pas de secteur de boot sur le disque dur. Par contre, est-ce qu'il y a moyen, alors, soit il y a un Windows qui est installé, mais le secteur de boot est endommagé, soit le disque a été formaté, je n'en ai aucune idée. Mais vu l'état de la machine, je pense qu'il est très très fort probable que le disque dur ait été formaté, et puis que ça a été un choix de la part de la personne précédemment. Regardons ce que ça nous donne cette fois-ci. Et là, nous avons un splendide splash screen de l'installation de Windows en mode texte. Nous allons voir ce qui se produit par la suite. Donc, nous avons le fameux appuyer sur F6 pour installer un pilote SCSI et appuyer sur F2 pour lancer la réparation système automatique. Donc, nous allons voir ce que ça donne. Si, avec un peu de chance, nous allons réussir à charger toutes ces petites données, donc les différents composants de l'installation de Windows en mode texte, s'il arrive à les charger, cette fois-ci, avec un peu de chance, eh bien, on n'est peut-être pas trop mal. Alors du coup, vu comment on voit en dessous vu qu'il n'y a pas de parenthèse, je crois que c'est un
ISO SP1. C'est intéressant. Je crois que du coup c'est un ISO SP1, ce qui est assez dommage, parce que j'aurais bien aimé avoir un ISO SP0. Ça aurait été assez cool, ça aurait été assez sympa. Mais malheureusement, et voilà, le fichier acpi.6 est endommagé. J'appuie sur une touche pour continuer. Alors, pourquoi le disque est-il endommagé? Je n'en ai absolument aucune idée. Je ne comprends pas du tout, vu que c'est un disque neuf, que j'ai nettoyé la lentille du lecteur. Donc s'il y a un problème, c'est qu'il est beaucoup plus lointain que ça. Alors, en l'occurrence, on fait un petit F1. Alors, du coup, nous allons retourner dans le BIOS. Voilà, donc, on se retrouve avec tout ceci. Si on fait un petit Alt P, voilà, donc on peut bien voir quand même que en premier, il convient de mettre ceci. Et il convient d'exclure le lecteur de disquette vu qu'on n'en a pas et qu'on s'en fout. Donc ça on met down. Voilà. Et donc, alors, est-ce que le modular B HDD, il faut l'activer ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que, à la rigueur, pourquoi pas tout activer, on s'en fout pas mal. Et mettre le lecteur de CD DVD vers la fin. Ça pourrait être envisageable aussi pour voir si ce fameux modular B HDD, si ça ne correspond pas. Parce que internal HDD et modular B HDD, ce truc-ci, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme étant modulaire, parce alors les B modulaires, c'est ce qu'on a ici devant. En vous mettant le flash, ça sera mieux. Voilà. Si c'est ces espèces de machins qu'on a devant ou pas, je ne sais pas. Nous verrons bien. Alors sinon, ce qui concerne les batteries, normalement, il y en a une voilà, qui est en train de charger et l'autre qui n'est pas installée parce qu'il y a le lecteur à la place. Et j'espère par pur. Alors, est-ce que l'absence d'ACPI, est-ce que ça ne viendrait pas de là, ici, pour management? Voici. Donc, en faisant un petit exit, you want to save changes. Ah, initializing MBA. Reboot exécution environnement. Et oui, c'est le fameux c'est le fameux truc de la carte réseau, la fameuse boot ROM en PXE. Et oui, Reboot Execution Environment. Alors là, on va faire un petit contrôle Alt Supre des familles. Nous allons faire un petit F12. Donc, du coup, je vous montre tout. Parce que j'ai quand même. Et j'ai été trop long. Je vous reprends une fois que j'aurai réussi à faire ça. Et bien, du coup, maintenant, on se retrouve avec cette fameuse erreur à pi.6 qui est endommagée, comme tout à l'heure. Donc, c'est assez dommage. Je pense que du coup, on va arrêter la vidéo là. Mais la machine restera dans un coin dans le but de se charger, dans le but que les batteries se chargent et on va voir ce que ça donne. Sur ce, salut à tous et à la prochaine. Au revoir.